Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Donc là, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Amina Belkani, qui est cadre RH, en fait, pour animer ce webinaire qui va discuter en fait des manières de préparation et de réussite des entretiens d'embauche. Donc, bienvenue Amina. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre initiative. On sait que ces derniers temps, les candidats sont un petit peu anxieux. Oui. Donc, en fait, nous sommes là pour les accompagner, pour les coacher, pour les aider dans leur démarche de recherche d'emploi. Donc, je vous laisse avec plaisir discuter un petit peu de la thématique. En fait, quel est l'objectif en fait de ce webinaire? Alors, l'objectif, c'est d'aider à préparer un entretien d'embauche en analysant les points forts et les points faibles de chaque candidat. Très, très bien. D'accord, d'accord. Donc, en fait, on sait tous qu'un entretien, pour qu'il soit relativement réussi, doit être préparé. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler en fait des différentes étapes par lesquelles on doit passer pour préparer son entretien d'embauche? Donc là, je vais dérouler votre présentation. Je vais partager l'écran afin que tout le monde puisse suivre directement. OK. Donc, on va commencer par dérouler le plan de travail. Donc, on va introduire qu'est-ce qu'est un entretien d'embauche, les différents types d'entretien, la structure d'un entretien d'embauche et les types de langage. Oui. Et en dernier, on va conclure. Voilà. Donc, vous avez posé la question des… Est-ce qu'on nous reçoit? Oui, je vois ici. Hello, salam alaikum. Bonjour tout le monde. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, très bien. Alors, Amina, oui. Moi je ne te reçois pas. Moi, je t'entends très bien. C'est bon, on nous dit qu'on nous reçoit toutes les deux. Apparemment, notre intervenante a un petit souci. Non, 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 j'ai aucun souci, tout le monde nous entend. Les gens entendent, alors je peux continuer. Tu peux l'appeler? Alors, qu'est-ce qu'un entretien d'embauche? Ce n'est pas une conversation, ce n'est pas une discussion, c'est une situation de communication préparée. Amina? Oui, là, ça marche. Très bien. D'accord, très bien. Très bien. Très bien. Donc, je pense que le partage d'écran a un petit peu ralenti la connexion et la réception. Okay. Donc, je t'invite en fait à détailler le déroulé du webinaire. Donc, les points sur lesquels on va exposer. Très bien. Donc, j'ai déjà introduit qu'est-ce que c'était qu'un entretien d'embauche. Maintenant, on va passer au type d'entretien. Alors, nous avons le classique, l'entretien en tête-à-tête. Nous avons l'entretien face à un jury, l'entretien collectif. Ça se fait généralement dans les entreprises publiques. Nous avons l'entretien téléphonique et l'entretien via ordinateur, Skype, celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, vu que tout le monde pratiquement est confiné chez lui, fait du télétravail. Voilà. Donc, la plupart des entreprises font passer des entretiens par visio.
Donc, Oui, en fait, je effectivement. voulais, enfin, avant en fait, de passer à l'entretien physique, il y a une étape très importante qui est l'entretien téléphonique. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des petites astuces sur en fait comment préparer déjà se préparer à un entretien téléphonique et comment se D'accord. comporter d'abord en entretien téléphonique et ensuite passer à l'entretien physique. D'accord. Donc maintenant, vous avez réussi à obtenir un entretien téléphonique. Toutes les félicitations. Votre CV a été retenu. Donc, vous avez, on va dire, 80% des chances d'être retenu. Donc Mhm. là, il faudra vous préparer. Préparer les questions habituelles que posent les recruteurs. Donc, pour cela, je vous invite chacun dans sa spécialité à Mhm. creuser sur ça. Il y a sur le PowerPoint que je vais laisser quelques questions et vous allez retrouver d'autres questions sur le net. Donc, n'hésitez pas à les consulter, à aller rechercher l'information. Donc, Mhm. vous allez préparer votre présentation, dire qu'est-ce que vous avez fait. Les questions qu'on va vous poser généralement, moi, je les divise en 4. Donc, c'est des questions sur votre présent, sur votre futur et sur l'entreprise en général. Si vous connaissez l'entreprise, vous la connaissez pas. Les questions qui concernent votre présent, qu'est-ce que vous faites actuellement? Est-ce que vous êtes à la recherche d'un emploi? Est-ce que vous travaillez? Les questions futures, on va vous poser des questions sur vos objectifs professionnels. Donc Mhm. là, il faudra préparer aussi les réponses. Et les Mhm. questions sur l'entreprise, il faudra connaître le domaine d'activité, les produits, les services qu'offre cette boîte, cette société, cet organisme qui vous Très bien, a contacté. Voilà. très Donc bien, très très bien. là aussi, pardon, je n'ai pas encore terminé. Il faudra faire très attention à votre intonation. Il D'accord. faudra aussi être précis, ne pas vous étaler, parce qu'un entretien téléphonique c'est pas une discussion longue, donc il faudra donner les informations qu'on vous a demandées de manière claire et concise. Voilà. Très très bien. En général, ça dure combien l'entretien téléphonique? Ça dépend. Ça dépend D'accord. du candidat, ça dépend du poste. Si Très très bien. c'est pour un fraîchement diplômé, ça va pas durer longtemps vu qu'il y aura pas beaucoup de questions à poser. Mhm. Et si c'est une personne expérimentée, donc ça prendra beaucoup plus de temps. Très très bien, très très bien. D'accord, d'accord. Et donc là, on a réussi en fait son entretien, la phase entretien téléphonique. Là, on passe à la phase en fait entretien physique. Donc, Oui. quelles sont en fait les étapes par lesquelles il doit se préparer justement pour son entretien physique. Donc, les phases pour le préparer et les phases pour Oui. se préparer en fait à la tenue de cet entretien. D'accord. Donc, avant toute chose, il faudra se préparer mentalement, préparer les questions comme on l'a déjà fait dans l'entretien téléphonique, préparer sa tenue vestimentaire, c'est important. D'accord. Être à l'heure, je le répète. Alors, il faudra chercher l'adresse exacte de l'employeur, le lieu où va se dérouler l'entretien. Il faut venir un peu en avance Mhm. et être présentable le jour J. Donc, Très bien. oui. Très bien. Aussi, Oui. oui. Alors, il faudra ramener avec soi tous les documents dont on a besoin. Les diplômes, les certificats de travail, les attestations de formation, le CV, si vous avez un CV actualisé, la convocation, le bulletin de l'ANEM ou de n'importe quelle agence agréée par l'État. Mhm. Donc, il faudra avoir tout ça avec soi, un carnet et un stylo, un crayon, de quoi noter, quoi. Voilà. Très, très bien, très, très bien. En fait, vous avez parlé de l'organisation, d'adresse, etc. Vous, en tant que recruteur, est-ce que ça vous dérangerait en fait qu'on vous demande votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous prévenir ou qu'on puisse vous appeler si jamais on ne se retrouve pas? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de candidats qui sont réticents à demander cette information. Absolument pas, absolument pas. Au contraire, il faudra demander. Moi-même, quand j'appelle les candidats, je leur dis n'hésitez pas à m'appeler à n'importe quelle heure. Je vous indiquerai exactement le lieu. Et si jamais aussi, j'ai oublié de le dire,
Si vous avez un empêchement, il faudra appeler le recruteur pour lui dire que vous ne pourrez pas venir ou vous ne pourrez pas être à l'heure. Très bien, très bien. D'accord. En fait, lors de l'entretien d'embauche, il est en fait très important de poser des questions. Donc, en fait, quelles sont les questions que pourrait poser déjà le candidat pour le recruteur et quelles sont les questions qui reviennent le plus lors d'entretien d'embauche? Alors, lors de l'entretien d'embauche, si la personne qui pose les questions est organisée, elle commencera par se présenter, présenter l'organisme, très bien, dire ce qu'ils font et tout ça. Très bien. Et elle passera le relais au candidat, lui demandera de se présenter. Donc, ça, c'est une question un peu piège parce que le candidat, généralement, va s'étaler sur sa présentation, alors que non, on vous invite toujours à être précis et concis et à utiliser un ordre chronologique. D'accord. J'ai été diplômée en telle année, j'ai commencé à travailler en telle année et de là, j'ai fait ça et donner des dates précises et d'éviter les vides en fait, les gaps entre les jobs ou bien les expliquer avant qu'on vous pose la question. Autre question qui revient très souvent, c'est donner vos points forts ou points faibles ou points à améliorer. Là, il faut être préparé et il faut être réaliste aussi. Donc, il faut que le recruteur comprenne que vous connaissez bien, vous connaissez vos limites. Amina, on ne te reçoit pas. Amina, on ne te reçoit plus. Alors. Est-ce que vous arrivez à entendre notre intervenante Amina ou pas? Alors, un petit moment, si vous permettez. Donc on va. Là, j'essaye de joindre Madame Amina. D'accord. Donc en fait, là, je viens de recevoir un message. Il y a une perte de connexion. Si vous voudriez bien patienter le temps que Amina se reconnecte. Donc, entre-temps, vous pouvez en fait lui poser les questions que vous souhaiteriez à propos de cette thématique qui est comment réussir son entretien d'embauche. Donc oui, là je vois qu'il y a Redouane Dali qui voudrait poser une question pour Emploatique, donc je vous écoute. Oui. D'accord. Alors en fait, Redouane, juste pour vous expliquer, Emploatique est un intermédiaire entre les entreprises qui recrutent et les candidats. Donc, notre rôle, en fait, c'est d'afficher les opportunités d'emploi des entreprises et de permettre aux candidats de postuler aux offres d'emploi directement. Donc, en fait, les CV de Tacom sont directement transmis aux entreprises qui elles-mêmes font les sélections à leur niveau. Donc, les CV n'atterrissent pas chez nous et ce n'est pas nous qui envoyons les CV aux entreprises. Donc, c'est redirigé directement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que un logiciel qui trie automatiquement les candidatures
Et donc ça, c'est selon les critères qu'elles auront demandés. Et cet outil-là fonctionne par rapport aux informations que vous remplissez sur votre compte emploatique. Donc, peut-être que vous n'avez pas été contacté parce que votre compte emploatique n'a pas été correctement rempli. Et secondo, peut-être que vous avez postulé à des offres d'emploi qui ne correspondent pas à votre profil. Donc, il se pourrait que vous n'ayez pas été contacté à cause de cela. Et dernier point, ce qu'il faut savoir, c'est que le recruteur reçoit entre 250 et 300 candidatures par offre d'emploi. Donc, c'est un concours en fait. Donc, le recruteur choisira forcément celui qui convient le plus à justement ses exigences. Bon, voilà. Alors, en fait, là, il y a Amina qui revient. Rebonjour, Amina. Coucou. On avait un problème. Oui, tu as eu beaucoup de questions. Tu as eu beaucoup de questions entre-temps. Alors, je suis là, je suis prête. Posez-moi vos questions. Donc, en fait, il y a Jamel Eddin Ben Hamadouche qui dit comment répondre à la question quels sont vos points forts et vos points faibles? Alors, il faut se connaître soi-même, il ne faut surtout pas mentir parce que ça va se voir. Donc, il faut connaître ses limites, être honnête et dire en fait quelles sont les actions entreprises pour corriger vos lacunes, vos points à améliorer. Si vous avez par exemple un problème en anglais, il faut dire voilà, je me suis inscrit à une école pour corriger ça. Voilà. D'accord, C'est un d'accord, exemple. très très bien, très très bien. Aussi, il y a une question qui revient très souvent en entretien d'embauche. On dit toujours, on nous pose toujours la question, pourquoi vous choisirez-vous et pas un autre? Donc en fait, comment est-ce qu'on pourrait répondre à cette question sans se sous-estimer, sans aussi tomber Alors, dans, dans, dans dans le fait de se survendre en fait. ouais. Alors, la clé ici, c'est la motivation. Il faut montrer aux recruteurs que vous êtes motivé et dire, par exemple, selon la spécialité, voilà, moi, j'ai fait des études sur ça, j'ai fait des stages sur ce sujet, je suis la personne qui correspondrait à l'offre que vous avez déposée. Donc, c'est pour ça que je suis là. Il faudra D'accord? développer au cas par cas. Il n'y a pas une réponse toute faite. D'accord, très très bien, très très bien. Et en fait, on sait tous que enfin, l'entretien d'embauche contient deux types en fait d'aspects à évaluer. Donc il y a l'aspect technique et il y a aussi Exactement. il y a l'aspect soft skills. Donc, en fait, comment savoir, en fait, mettre en avant enfin, les capacités techniques? J'imagine que c'est tout le monde qui sait parler de ses capacités techniques, mais il y a pas beaucoup de personnes qui savent parler, en fait, de leurs soft skills. Donc, en fait, déjà, quelles sont les soft skills les plus importantes, en fait, pour vous, en tant que recruteur, et qui sont généralement le plus posées en entretien d'embauche, comment les mettre en avant? Alors, justement, c'est l'objectif de ce webinaire. Comment préparer un entretien réussi? Donc, tout d'abord, une personne qui prépare son entretien, on la voit tout de suite, on la repère. Donc, c'est pour ça qu'il faut préparer ces questions à l'avance, préparer les questions des recruteurs, préparer ses réponses et être confiant, respirer, être à l'écoute, ne pas parler ou bien se taire. Il faut garder l'équilibre, en fait, pour interagir avec le recruteur, ne pas hésiter à poser les questions, être proactive. C'est ça qu'on recherche, en fait.
D'accord, très très bien, très très bien, très très bien. Et donc en fait, la tenue vestimentaire et enfin, tout ce qui est langage non verbal est très important. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour bien préparer son entretien dans ce sens-là? Alors, Lors de l'entretien, qu'est-ce qu'on alors, devrait avoir comme attitude en fait lors d'un entretien d'embauche? alors, vous avez parlé de la tenue vestimentaire, elle est très importante. Donc aussi, là, ça dépend du poste qu'il y a à D'accord? pourvoir. Donc, pour les gens de la maintenance, il faut apporter de points en plus. Il faut être sobre et D'accord? avoir une tenue correcte. Donc, D'accord, très très bien. pour un poste de commercial, là, il faut bien se présenter. Pour une femme, D'accord. alors pour une femme, il Oui. faut éviter les jupes très courtes, les talons très hauts, les accessoires très visibles, les lentilles de contact de couleur qui sont pas très discrètes, voilà, le maquillage trop voyant. Il faut être sobre. Mhm. Voilà. Très très bien, très très bien, très très bien. Avoir Après, une montre, avoir une montre sur soi. mhm, d'accord. Euh, Pourquoi avoir S'asseoir. une montre? Parce que déjà, le téléphone, il ne faut pas l'utiliser lors Mhm, d'un entretien. Il faut ranger très son bien. téléphone, le mettre sur silencieux, comme ça on n'en parle pas. Mhm, On oublie le téléphone. d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir sa montre pour savoir l'heure qu'il est, l'heure à laquelle on nous a appelé. D'accord? Mhm, Donc on est là, on est dans le bureau du recruteur. On s'assoit, on ne s'affale pas sur le siège. D'accord? On n'est pas d'accord. là à être assis comme ça, oui. On est droit, on part. On prend un... Voilà. D'accord, d'accord, très bien, très bien. Là, en fait, je voudrais revenir un petit peu sur les questions qui sont généralement posées le plus fréquemment pour les candidats. Donc, en fait, au-delà des... Elina, Oui. on vous reçoit pas. Et maintenant, Allô? Là, c'est bon, mais ça marche. on te voit pas. On te voit pas, Elina. D'accord. Ok. Donc, est-ce que nos participants sont en train de te voir? Oui. Ah, bah, très bien, parfait. Donc, Kayla Michoufou, Kayli Mhm. Lala. Alors, Oui, on on vous revient un voit. petit peu. Super, super. Donc, Rotlek, on revient, si tu permets, sur les questions les plus fréquentes qui sont posées en entretien. Mhm. Là, l'entretien on a reçu beaucoup de candidats qui posent justement ces questions. Donc, en fait, là, on vous demande comment aborder la question du salaire et est-ce que c'est tabou, en fait, de demander ce point-là lors d'un entretien? Et est-ce qu'on doit être les premiers, en fait, à l'aborder ou là, c'est au recruteur de l'aborder? Absolument pas. Donc, vous attendez à la fin. Si le recruteur n'en parle pas, vous avez le droit de poser la question. Ce n'est absolument pas tabou. D'accord, d'accord. Et quand on nous dit quelles sont vos prétentions salariales, alors que justement le recruteur n'a pas encore évoqué de salaire, qu'est-ce qu'on peut répondre en fait à cette question? Si vous avez des prétentions salariales, dites-le. Il n'y a aucun mal à ça. Sinon, vous pouvez dire je me soumets à la grille de la société. Pardon. D'accord, très très bien, très très bien. Et il y a aussi une question qui revient souvent, c'est est-ce que la lettre de motivation est obligatoire? Est-ce qu'elle est, Elle n'est pas est-ce- obligatoire, non. Mais c'est un D'accord. plus. C'est un plus qui prouve aussi que le candidat est vraiment intéressé par la société, qu'il est motivé, qu'il veut vraiment travailler pour cette société, pas une autre.
D'accord, très bien, très très bien. Et en fait, généralement, les candidats reçoivent avec la question pourquoi vous voulez quitter votre entreprise et ils sont généralement très gênés en fait d'y répondre. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des solutions ou là pour y répondre Alors, sans pour autant être gêné, sans pour autant évoquer en fait les aspects négatifs? oui. Justement, il faut juste éviter d'aborder les aspects négatifs, de dire du mal de son employeur actuel ou ex-employeur, de parler mal de ses collègues. Ça, c'est pas bon lors d'un entretien. Il faut penser à une réponse qui soit positive. Par exemple, pour des raisons de carrière, je veux évoluer, je veux me rapprocher de chez moi parce que là où je travaille, c'est loin. Je veux gagner plus d'argent, on peut le dire. Hein. C'est une réalité. Personne ne change pour être en dessous de ce qui touche actuellement. Voilà. Très bien, très très bien, très très bien. Et est-ce qu'on pourrait aussi avoir des petites techniques pour répondre à la question, enfin, on nous pose toujours la question, c'est le futur, comment vous voyez dans 5 ans? Alors, Bien, où vous voyez dans 5 ans? alors, il faut avoir des objectifs professionnels au préalable, avoir déjà posé la question à soi et réfléchi à ça. Il faut donner une D'accord, réponse qui soit réaliste, qui soit pas trop d'accord. prétentieuse. Il y a des gens qui répondent je voudrais être à votre place. Non, ça ne se fait pas. Il faut éviter. Oui, voilà. On perçoit comme ça le candidat comme étant une menace et non une bonne chose pour l'entreprise. Exactement. Très bien, très bien. Donc, il y a aussi une question. Oui. Euh, donc, en fait, comment mettre en avant ces compétences techniques? En fait, quand on nous demande de détailler ces compétences et de détailler aussi ces anciennes expériences professionnelles, et donc comment en fait les mettre en avant, comment choisir les tâches ou les compétences qu'on peut mettre en avant ou non? Alors, on va prendre comme exemple un chef de projet maintenance. Donc, D'accord. il va parler des projets qu'il a chapeautés, des budgets Mhm. qu'il a gérés en montant D'accord. et la durée de chaque projet. Est-ce qu'il a été dans les délais ou pas? Donc, D'accord. là, il s'agit en fait de mettre en avant les points forts de Mhm. son expérience pour chaque projet. Très D'accord? bien. Pour les fraîchement recrutés ou bien les fraîchement diplômés, ils peuvent parler de leur stage, de leur mémoire d'études. Donc, Très bien. qu'est-ce qu'ils ont fait durant la dernière année d'études ou bien les premières années de travail? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à achever? C'est ça D'accord. qu'il faut mettre en avant Très pour très l'aspect bien. Très technique. très bien. Ouais. D'accord. Parfait, Il faut parfait. donner, pardon, il faut donner des choses qui soient quantifiables, D'accord. Donc donner des chiffres des chiffres, de c'est réalisation. mieux. Oui, voilà. Très très bien. Quand c'est Très très possible, bien. quand c'est possible. D'accord, d'accord, très très bien. Et donc là, on a fini l'entretien. Enfin, comment on peut savoir qu'un entretien est fini ou qu'il persiste encore en fait? Alors, si le recruteur est bon, il va vous dérouler au début, comme je l'ai dit, les phases Mhm. de l'entretien. De Il va l'entretien, se très bien, présenter l'entreprise, vous demander très de vous bien, présenter, et là, il y aura un échange. D'accord? très bien, À la fin, il vous invitera à poser vos questions. très bien. Donc, vous allez poser toutes les questions que vous avez préparées. Mhm. Et à la fin, il va vous dire merci beaucoup d'être venu et tout ça. Donc, D'accord. là, vous pouvez demander au recruteur est-ce que
c'est vous qui allez le recontacter pour savoir les suites de l'entretien, ou bien si c'est lui qui va vous recontacter pour vous dire est-ce que ça a été ou pas. Il est très important ici de demander les délais. D'accord. De combien de temps il doit attendre pour savoir si sa candidature a été retenue. Une semaine, un mois. Il faut qu'il pose cette question si jamais le recruteur ne lui a pas. Voilà. Très bien, très bien. Là, il y a une autre question. Donc, pour vous, si un candidat est en fait recontacté suite à un entretien, quelle est l'attitude à avoir? Et s'il n'est pas recontacté suite à un entretien, quelle est aussi l'attitude à avoir? Donc, s'il est recontacté, ça veut dire qu'il a été pris ou qu'il a été sélectionné parmi les 3 meilleurs ou 5 meilleurs, ça dépend des sociétés. Donc, là, il faudra se préparer comme la première fois, ramener tous ses documents avec soi et tout ça. Peut-être qu'il y aura un test écrit et là, le recruteur va l'informer à l'avance. D'accord? Et si jamais la personne n'est pas prise, il ne faut pas le prendre personnellement, ce n'est pas un échec en soi. Il faut continuer à postuler, à rechercher du travail via les réseaux sociaux, LinkedIn, Emploatique. Il y a beaucoup de cabinets aussi de recrutement qui sont là, et sans oublier l'ANEM et toutes les agences d'emploi agréées par l'État. Donc, il ne faut pas désespérer. Hein. Ce n'est pas la première tentative qu'on va forcément avoir du travail. Très bien, très bien. Donc là, si on ne reçoit pas de réponse dans les délais qui ont été discutés lors de l'entretien, on peut soit appeler, soit envoyer un email au recruteur, n'est-ce pas? Emina? Est-ce que tu nous reçois? Alors, on a perdu Emina. Elle est revenue. Hein? Elle est là. Re Emina. Oui. Alors, en fait, je te posais la question, est-ce que du moment que le recruteur ne nous recontacte pas durant le délai qu'on a discuté, on peut le recontacter, nous-mêmes par mail ou par téléphone? Vous pouvez toujours le faire, absolument, mais généralement, si vous ne recontactez pas dans les délais, c'est pas de. C'est pas très bon signe. Donc, non. Donc, non, mais il ne faut pas désespérer, comme je l'ai dit, il faut continuer à rechercher du travail. Hein. Très, très bien, très, très bien. Là, en fait, si vous permettez, Amina, là, j'ai d'autres questions, mais qui ne concernent pas l'entretien d'embauche. Est-ce que tu pourrais y répondre? On va essayer. Très, très bien, très, très bien. Donc, là, on m'a posé la question, comment se porte le marché du travail actuellement? Est-ce que les entreprises recrutent toujours dans ce contexte ou bien est-ce que l'activité est ralentie, voire stoppée? Alors, pour ne rien vous cacher, l'activité est ralentie parce que la plupart des gens sont en congé, sont confinés, ne sont pas autorisés à faire du télétravail. Donc, le marché est vraiment presque à l'arrêt, je vais dire. Mais il y a des sociétés qui recrutent, hein, toujours, qui ont lancé leur processus de recrutement avant et c'est toujours en cours. Très, très bien. Donc, d'accord. D'accord. Et puis, il y a aussi une autre question qui m'est revenue 2 ou 3 fois. En fait, on me dit pourquoi les entreprises préfèrent chercher des profils expérimentés et ne recrutent pas beaucoup de juniors. Ça dépend de l'activité de l'entreprise. D'accord. Donc, si elle a commencé il y a longtemps, il y a déjà des personnes en place qui ont commencé juniors. D'accord. Qui sont devenus expérimentés. Donc, maintenant, c'est plus intéressant d'aller vers des expérimentés qui nécessitent pas beaucoup de temps d'apprentissage que de recruter des juniors. Mais ça dépend vraiment
de l'activité de la société et de son point de maturité. D'accord, très bien. Là, on revient un petit peu à l'entretien d'embauche. Donc, Yasmine? On ne vous entend plus. On ne vous entend plus. Perte de connexion Internet. Été déconnecté à cause d'une perte de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, posez vos questions. Je vais essayer d'y répondre toute seule en attendant que Yasmine revienne. Là, je suis revenue. Voilà. Voilà. Donc, tu as vu des questions entre-temps? Non, non. D'accord, d'accord. En fait, j'avais reçu une question. Est-ce que les recrutements pour des postes, enfin, est-ce qu'on prépare son entretien en étant poste manager, en fait, en étant cadre ou cadre supérieur, de la même manière que quand on prépare son entretien quand on est junior? À la base, c'est la même chose, mais quand on est expérimenté, on a beaucoup plus de choses à dire. Donc, beaucoup plus de questions qu'on doit préparer et de réponses qu'on doit préparer aussi. D'accord, d'accord, très très bien, très très bien. Là, j'ai une dernière question. Donc, selon le marché du travail et selon vous, quels sont les profils les plus demandés actuellement? Donc, j'ai pas de visibilité sur l'ensemble du marché de l'emploi. D'accord. Donc, je pourrais parler de ma société. Nous produisons des fertilisants, de l'ammoniac et de l'urée. Donc, nous sommes à la recherche de profils plutôt techniques. Ils sont ingénieurs en chimie. Je vais passer une annonce, ingénieurs en chimie, donc des profils juniors, sans expérience et des expérimentés. Pardon. Très, très bien, très, très bien. Et là aussi, on a une question. En fait, est-ce qu'on fait passer des tests écrits ou des tests, ce qu'on appelle des tests psychométriques lors du premier entretien? Ou bien est-ce qu'on l'envoie après, est-ce qu'on l'envoie avant? Et est-ce qu'on fait aussi passer des tests techniques qui sont écrits? Absolument, ça dépend vraiment des sociétés. Il y a des sociétés qui vous envoient un lien pour passer le test de chez vous. D'accord. Il y a des sociétés, au contraire, qui vous invitent à répondre aux questions directement sur du papier. D'accord. Il y a des sociétés qui vous invitent à faire des tests sur ordinateur, à créer des tableaux Excel, par exemple, pour les assistants de direction. Il y a d'autres tests. Je reviens à l'exemple de l'ingénieur chimique. Donc, on l'invite à passer un test écrit qui consiste à répondre à des questions purement basées sur ce qu'il a étudié lors de son cursus universitaire. Donc, c'est des questions purement techniques relatives à la chimie. D'accord. Voilà. Donc, les tests se font. Ça dépend du... Très bien, très bien. Voilà, parfait. Écoutez, Amina, merci infiniment encore une fois, d'avoir répondu présente à cette initiative. Donc, je vous laisse le dernier mot pour les candidats. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à tous qui ont été là, qui ont posé les questions, même ceux qui ont assisté.
Ce webinaire va être enregistré, donc vous pouvez le voir. Je vais laisser les slides que j'ai préparés, vous les aurez en PDF. Donc, pour d'autres questions, vous avez mon adresse mail, vous pouvez me poser vos questions via Gmail. Sans souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, essayez de rester positif, de ne pas rester sur vos échecs, de profiter du temps que vous avez, surtout maintenant qu'on est beaucoup plus à la maison. Donc, pour nous préparer, pour apprendre une chose nouvelle, pour améliorer ses qualités, améliorer les langues qu'on connaît ou apprendre une nouvelle langue, par exemple. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Amina, pour vos conseils, pour le temps que vous nous avez accordé. Donc, je réitère, en fait, pour tout le monde, dès que le webinaire sera terminé, vous aurez accès au replay et nous vous transmettrons le PDF du support qu'a utilisé Amina. Et à la fin de ce support, il y a son adresse mail, donc vous pouvez la contacter directement si vous avez des questions. Donc, d'ici là, restez branchés sur notre page emploatique pour avoir le programme des prochains webinaires. Et pour toi, Amina, tu peux revenir animer un webinaire quand tu veux. Marhaba bik. Merci. Allah ysalmek. Excellent. Au revoir tout le monde. Au revoir. À vous aussi. Au revoir.